Dans le jour finissant, un calvaire est dressé. Il traverse toute la toile, dépassant d'un côté, touchant presque le bord de l'autre. Quant au mât, il déborde complètement, unissant la terre et le ciel qu'on ne voit pas. Nous sommes face au crucifié, tout près de lui, et la portée du drame qui se joue ici pourrait bien nous échapper, mystère infini du combat de la vie et de la mort. Sur la croix bien identifiable grâce au titulus, la mort a teinté de bleu la chair du Christ. Sa tête, inclinée, et ses jambes déportées sur le côté, semblent étreindre Marie, mère douloureuse, peinte de la même nuance bleutée, et les yeux fermés comme ceux de son fils. À l'arrière-plan, sous un vaste ciel aux teintes sourdes, se déploie un vaste paysage de guerre. Une terre mise à nu et comme stérile, univers de tranchées boueuses que l'on devine à peine, dont le calme n'est qu'illusion ou menace de combat à venir. Nous sommes en 1916, la guerre s'est enlisée et le calvaire des soldats s'éternise, tandis que leurs femmes et leurs mères s'inquiètent et souffrent avec eux. En plantant la croix au milieu des tranchées, Maurice Denis rend hommage à ses soldats, ou plutôt à ses fils sacrifiés et à leur mère inconsolable. L'artiste, bien sûr, espère la paix, la fin des combats, le retour des hommes à leur vie, la consolation. Mais il témoigne que la paix est une réalité plus profonde encore que l'absence de guerre. Il peint sa foi au Christ, notre paix, celui qu'on appelle le prince de la paix. Pour Maurice Denis, la paix est un soleil offert par le Christ au cœur à jamais ouvert. C'est en puisant à la source de ce cœur lumineux que les mères endeuillées pourront recevoir une étincelle de lumière et de paix. Cette paix se trouve dès que l'humanité cherche à vivre unie comme une mère à son fils. Elle se trouve dans le don de soi pour lutter contre toute forme de violence. Elle est don du Christ, capable d'illuminer les plus terribles obscurités de notre monde.